Bienvenue sur Mot pour Mot, le podcast de la ville de Meaux. Retrouvez toutes les semaines un nouvel invité qui viendra apporter un éclairage ou une expertise autour d'un thème cher à notre ville comme la culture, l'éducation, la santé. Je vous donne rendez-vous donc chaque semaine pour un nouvel épisode à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur le site de la ville. En attendant, belle écoute. Nous avons choisi pour ce tout premier thème d'aborder la culture. À quoi sert la culture dans nos sociétés modernes ? Comment mettons en œuvre une politique culturelle à l'échelle d'une ville comme Meaux ? Quelle politique adapter en faveur du cinéma, du patrimoine, de l'histoire ? Pour y répondre, nous sommes allés à la rencontre de personnalités qui œuvrent pour le territoire. Ils nous ont partagé leur parcours et leur vision pour demain. Laura Lès, bonjour. Bonjour Dorothy. Vous êtes directrice adjointe de la cité épiscopale de Meaux. Vous avez participé à l'écriture du projet de renouveau, puisqu'en effet la cité fait l'objet sur ce mandat d'un grand plan patrimoine. Alors on a souvent une vision très parcellaire de la cité épiscopale. On entend évidemment la cathédrale, le musée Bossuet. Mais qu'est-ce qui compose exactement la cité aujourd'hui et surtout, comment on la repense dans son ensemble ? Oui, c'est tout à fait vrai. La cité épiscopale, elle est très morcelée. Et quand je dis à des Meldois, par exemple, que je travaille au musée Bossuet, souvent, certains sont étonnés. Ils me demandent, mais c'est où ça ? Mais je dis, vous voyez la cathédrale ? Oui. Vous voyez le jardin Bossuet ? Oui aussi. Entre les deux, en fait, il y a un musée. Et souvent, la plupart des gens, en fait, ne le connaissent pas et ne le voient pas. Et donc, ils ne voient que des petits morceaux de ce grand ensemble qu'on appelle cité épiscopale. Donc il y a la cathédrale, il y a la grande cour qui sert pour le spectacle historique et de nombreux autres événements. Il y a le musée avec toutes ses annexes où on retrouve l'office du tourisme, la maison du Brie, le vieux chapitre qui, alors attention, est propriété de l'État et non de la ville puisque la cité épiscopale est pleine de pièges. Et puis il y a le jardin Bossuet, le rempart. Et l'objectif, c'est de ne plus voir tous ces éléments comme des petits morceaux, mais de faire un projet qui les concerne comme un tout et qui fonctionne comme un ensemble. Alors justement, quel est le projet de renouveau ? Alors le projet de renouveau, c'est d'abord un projet de restauration patrimoniale. On le voit, la cathédrale par exemple est en chantier depuis un certain nombre d'années. C'est tout à fait normal pour des monuments historiques, des bâtiments qui sont très anciens. Ils ont besoin d'être restaurés, rénovés. Et donc c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu sur le palais épiscopal et sur d'autres éléments de la cité comme les remparts depuis un certain nombre d'années. Et donc c'est le moment de s'en occuper, de les étudier et de les restaurer. Très bien. Alors vous êtes également chef de pôle études et conservation au musée Bossuet. Alors évidemment, le bâtiment du musée est très lié à la figure de Bossuet en lui-même, mais on ignore trop souvent la richesse des collections qui font le musée. Quelle est sa spécificité aujourd'hui ? Oui, c'est vrai que les collections du musée sont très riches et très méconnues. Une des choses les plus étonnantes, c'est qu'on a conservé une grande partie du mobilier historique qui appartenait aux évêques. Et ça, c'est très rare dans la plupart des châteaux et des musées qu'on visite. On a beaucoup de mal à retrouver le mobilier d'époque, et même les plus grands comme le domaine de Versailles, c'est vraiment un travail de longue haleine pour retrouver les pièces historiques qui ont vraiment meublé les lieux. Et nous, on a vraiment cette chance unique d'avoir un mobilier qui a toujours été là. Alors, il n'est pas représentatif d'un seul siècle, il montre l'évolution des goûts de l'époque et des goûts des évêques, mais ça, c'est vraiment un premier jalon très important de la collection du musée. Et le second, c'est évidemment la grande collection de peintures anciennes donnée par Jean-Pierre et Annie Changeux. Jean-Pierre Changeux, c'est un grand scientifique qui a participé à de grandes découvertes et de grandes théories dans le domaine de l'étude du cerveau dans les années 80. Et c'est aussi un grand amateur d'art qui a collectionné dès son plus jeune âge avec le fruit de ses prix de recherche scientifique et qui en fait a réinvesti ces fonds-là pour acheter des œuvres d'art. Et il a toujours eu l'idée de rendre ses œuvres au public, puisqu'il avait eu cet argent par le biais de sa recherche. Et donc c'est tout naturellement que dans les années 80-90, il a cherché un musée pour déposer d'abord dans un premier temps, puis donner sa collection. Il était à l'époque président de la Société des Amis du Louvre, donc il avait un très bon réseau, il était très au fait de ce qui se faisait dans les musées de France.
Et puis c'est une conservatrice qui lui a conseillé de venir voir le musée Bossuet de Meaux, qui à l'époque était un petit musée municipal. Et il a eu un vrai coup de foudre pour le lieu. Quand il est rentré dans la salle du synode, il a vu la belle perspective sur le jardin qui est en forme de mitre d'évêque. Et il a vu que sa collection, elle prendrait tout son sens dans cet espace, puisque c'est une collection de peintures françaises du XVIIe, XVIIIe siècle, plutôt religieuse, mais aussi mythologique, avec quelques très beaux paysages. Et ça correspond parfaitement à ce qu'on attend d'un palais des évêques de cette même période. Donc il y a une formidable adéquation entre l'œuvre et le lieu. Et puis on conserve également quelques petites pépites d'autres donations, plutôt plus tardives du 19e siècle. Donc c'est vraiment une très belle collection à découvrir ou à redécouvrir. Est-ce que dans ce projet de renouveau, il y a le projet d'enrichir les collections existantes ? Alors on a coutume de dire dans le milieu qu'un musée qui n'acquiert pas, c'est un musée qui meurt. Donc c'est une expression à prendre avec des pincettes, mais en fait un musée doit toujours s'enrichir, que ce soit par l'acquisition, alors financière ou pas, parce qu'on peut recevoir des dons, ça nous arrive chaque année. Et en effet, le projet scientifique et culturel que vous mentionniez au début de notre discussion, il définit une politique d'acquisition, puisque c'est très important de donner des grands axes, de donner un cadre. On ne peut pas recueillir tout et n'importe quoi. Ensuite, on serait débordé par une accumulation d'objets, et ce n'est pas l'objectif. Mais nous avons donc déterminé des grands axes pour continuer la collection Changeux. Par exemple, à Noël dernier, on a eu le très beau cadeau de s'offrir un petit tableau d'un peintre, Nicolas Loire, un peintre du XVIIe siècle, qui représente une Madeleine pénitente. Donc on l'a vu sur le marché de l'art un petit peu par hasard. Et avec ma directrice Virginie Lacour, ce tableau nous a vraiment parlé, et on a senti qu'il avait sa place dans les collections du musée, et on a pu l'acheter. Donc c'était un très beau cadeau de Noël. Mais on a accueilli en début d'année également des dons d'aquarelles qui représentent le pont du marché de Meaux, et c'est des choses qui sont tout aussi importantes, que ce soit un témoignage de l'histoire de la ville plus récent, puisque c'est aussi l'objectif du musée de parler de Meaux, de l'histoire de Meaux, et de la communauté d'agglomération même, qui a un patrimoine très riche et qui doit être valorisé. Donc de parler de cette histoire, mais aussi de parler de peinture ancienne et d'art français avec un niveau national. Alors justement, dans ce projet de renouveau, il y a évidemment il y a l'idée de la restauration, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect préservation, comme vous l'avez dit, bâtimentaire. Alors justement, la question que j'allais aussi vous poser, c'est quelle forme va prendre le musée dans quelques années ? Est-ce que sur le plan architectural, vous allez effectuer des modifications, des extensions ? Alors là, on en est encore au tout début du projet, donc difficile de dire ce à quoi ressemblera le musée, mais enfin, on peut tout imaginer. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura probablement pas de bouleversement de son esthétique, parce qu'on est dans un espace qui est entièrement classé au titre de monument historique. En plus, Meaux est un centre-ville très ancien, très précieux, qui fait l'objet d'attention toute particulière des architectes des monuments de France, de la DRAC Île-de-France. Donc l'idée, ce n'est pas de modifier, de faire un geste esthétique majeur. On va plutôt sublimer en fait l'existant, étudier son histoire, voir est-ce qu'on va faire des grandes redécouvertes, par exemple. C'est des choses auxquelles on peut s'attendre. Après, il est vrai qu'en monument historique, on est toujours confronté à des problèmes d'espace, des problèmes d'accessibilité. Donc on souhaitera, pour rendre le futur musée accessible à tous les publics, peut-être trouver des moyens d'installer un ascenseur, mais c'est des choses qui devront s'intégrer au mieux, et toutes les interventions contemporaines en fait, devront s'effacer et se rendre discrets au service de l'existant et du passé de la ville. Alors justement, vous l'avez dit, c'est un patrimoine très riche, et d'ailleurs la cité sert régulièrement de décor au tournage de films, puisque nous avons accueilli très récemment le tournage des Trois Mousquetaires et de Monte Cristo. Mais comment
rendre ce patrimoine accessible aux jeunes générations, puisque là, ça va être l'enjeu dans les années à venir justement de ce projet de renouveau. Quels sont les moyens mis en œuvre pour rendre à la fois la programmation culturelle, mais à la fois aussi tout ce patrimoine accessible aux jeunes générations? Oui, c'est sûr que ce sera un axe majeur du nouveau projet et de toute la nouvelle scénographie du musée. Il faudra travailler le parcours de façon à parler à tous les publics, à nos publics traditionnels, mais également à des publics qui ne viennent pas forcément au musée. Et ça, on commence déjà, on a la grande chance de pouvoir faire des tests, de pouvoir expérimenter, puisqu'on n'est pas encore dans cette phase de chantier et de préparation. Donc à Meaux, le musée Bossuet, il a pu faire un vrai travail sur le public scolaire. On souhaiterait vraiment que au moins chaque élève ait pu se rendre une fois au musée. Donc on a commencé à faire un partenariat avec le lycée Charlotte Delbo qui a ouvert une option Histoire de l'art en étroite collaboration avec le service des publics du musée. Donc on accueille des lycéens pour la nuit des musées chaque année et ils fournissent toujours un travail de très grande qualité. On a aussi mis une partie de notre collection en ligne sur la base de données Joconde pour permettre à tout à chacun, des amateurs, de venir consulter les collections, qu'ils soient mêle-doigts ou non. Et puis, dans chacune de nos expositions, on essaie de prévoir un parcours jeune public. C'est le cas pour l'exposition des paysages au temps de l'impressionniste. Il y a même un espace dédié aux familles. Et enfin, pour les grands événements comme les Journées du patrimoine, on essaie de prévoir des moments de programmation qui conviennent à tous les publics, des ateliers pour les plus jeunes, des visites pour les plus âgés. Et puis, on innove cette année en proposant une conférence sur le thème des jeux vidéo et du paysage pour vraiment essayer de toucher tous les âges. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Laura Lez. Vous pouvez retrouver toute la programmation du musée sur le site du musée Bossuet, sur le site de la ville de Meaux évidemment et sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous pouvez nous suivre évidemment sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Amazon et toutes les autres. À très vite. Belle écoute.